tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo de workflow, j'en avais fait une il n'y a pas très longtemps et ça avait bien plu, donc on va essayer de recommencer, on a beaucoup de travail en ce moment, donc plein de petites pannes intéressantes je pense. On va commencer avec un iPad 2018, donc je crois qu'il s'appelle que comme ça, c'est pas de l'iPad 6 ou quoi que ce soit, je crois, à moins que ce soit l'iPad 6 qui l'appelle, mais bref, j'appelle ça un iPad 2018, qui ne démarre pas, qui ne fait rien. Quand je branche par contre j'ai une consommation comme s'il chargeait, donc je suis à, je vais vérifier ça, je suis à quasiment 1 ampère, 850 mAh, donc quasiment 1 ampère. Il a déjà été ouvert, il est très propre, donc vu qu'il y a une consommation mais qu'il n'y a rien à l'affichage et qu'il n'y a vraiment rien de brûlé ni quoi que ce soit à l'œil, je vais la mettre tout de suite sous la caméra thermique, on ne sait jamais. Et puis on va voir si on trouve quelque chose, c'est parti. Hop, voilà, je le mets dessous, on va essayer de trouver la globalité de l'appareil. Je branche. Alors j'ai bien une consommation très forte au milieu, avec la PMU, une diode je crois, et ouais, et un petit condensateur bingo à gauche de la PMU, juste ici, là vous le verrez bien, regardez, je rebranche une dernière fois, tac, ça s'allume. Donc le reste ne sont que des victimes et pas des coupables. Le coupable, c'est bien le petit condensateur qui est par ici, donc je vais le remettre sous le microscope avec de l'alcool, je vais rebrancher et on va retirer celui qui est défectueux. Voilà. Donc ça va être dans cette zone-là. On voit vraiment rien à l'œil, ils ont tous l'air très propres. Il y en a aucun vraiment qui me choque plus qu'un autre, on va dire. Donc je vais mettre de l'alcool. Hop. Celui-ci va être très rapide. Ouais, je le vois. Alors j'essaie de vous fixer un petit peu mieux que ça. Zoomer un peu dessus. Je crois que c'est celui-ci. Voilà. Ouais, je pense que c'est par là. Alors par contre, il chauffe très fort. Je vais essayer de mettre sous le microscope pour vraiment bien le voir. Parce qu'il y en a pas mal autour. Il faut être sûr de retirer le bon. Ok, je sais lequel c'est. C'est donc celui-ci là. Donc lui, je vais le dégager. Et on va pouvoir faire un test. Voilà, paf, pas besoin de chauffer. Il a déjà bien assez chauffé de lui-même, je pense. Et du coup, les soudures sont très fragiles. Je rebranche une dernière fois. Consommation parfaitement normale maintenant. J'ai plus rien qui chauffe ici, donc on pourra le remplacer. Mais là, déjà, je vais pouvoir brancher l'écran, la batterie et voir si on a un démarrage. C'est parti pour celui-ci. Je branche l'écran tout de suite. Et on va pouvoir tester. Est-ce que j'ai quelque chose qui s'affiche, une charge, quelque chose? Je vais mettre en plein écran, ça va être aussi bien. Alors il charge, voilà, hop, c'est bon, il démarre. Donc celui-ci c'est ok. Je ferai les tests nécessaires bien sûr pour après, mais hop, un premier de fait. Allez, c'est parti, on passe à la suite. On continue avec un iPhone 8 qui est plutôt propre, enfin pas de casse, en tout cas pas à l'œil là, ni l'écran. Bon, le verre trempe un petit peu, il y a quelques chocs, mais rien d'horrible. Qui ne démarre plus, et apparemment c'est pour récupérer les données, c'est ça qui prime. Donc si vraiment on n'arrive pas à le démarrer dans ces cas-là, bah forcément il faudra faire un devis pour la récupération de données, donc forcément c'est plus de boulot. Mais on va d'abord essayer de voir ce qui se passe. Alors, je branche à mon câble USB. Donc j'ai des petits pics, comme s'il y avait un court-circuit, donc c'est peut-être pas très grave. Je vous passe sur mon alimentation et on branche. C'est parti. Voilà. Mon petit câble d'alimentation. C'est un 8 tout court. Le voilà. Donc je branche. Voilà. Je mets du jus. On a un très gros court-circuit comme vous pouvez le voir là, on est à 2 ampères de conso et c'est parce que je l'ai bloqué à 2 ampères, si je lui demandais de mettre plus, ça mettrait plus. Donc on a un court-circuit, donc je vais démonter la carte mère et on va voir un petit peu ce qu'on peut voir pour ce téléphone, c'est parti. Toc toc, je débranche tout, je vais démonter rapidement. Avec un peu de chance, c'est juste un petit condensateur et dans ce cas-là, non seulement le client il pourra récupérer ses données, mais en plus il pourra peut-être récupérer un téléphone qui fonctionne, parce que ça se trouve c'est pas trop grave et peut-être qu'il sera pas en trop mauvais état. On va voir ça. Voilà, j'ai donc démonté la carte mère, donc elle est très propre, elle n'a jamais été touchée, je vois bien que les stickers sont tous là et d'origine, donc pas de problème de ce côté-là. Je vais vous passer sous le microscope, on va jeter un petit coup d'œil déjà, voir ce qu'on peut voir, et voir ce qu'on peut faire. Alors. Ok, je pense que j'ai trouvé. Sur le bras, on a un condensateur qui est complètement noirci, alors je sais pas s'il y a eu de l'eau, mais je pense que oui, parce qu'on a... On a une petite trace d'oxydation juste ici là, donc je pense qu'il a dû prendre un petit peu l'eau, mais vraiment pas beaucoup, enfin je suppose. Et du coup, bah celui-là, là, juste là, il est craquelé, oxydé, enfin il a pas aimé. Et celui-ci, il est relié au VCC Main, ce qui expliquerait du coup bah, notre court-circuit, donc je l'enlève. Pareil, hein, comme l'iPad, ils s'enlèvent très facilement quand ils sont comme ça. Je le rebranche sur l'alimentation tout de suite. Et on va voir si on a une amélioration et peut-être même un démarrage, mais je pense que oui, hein, sincèrement, dans ce genre de situation, c'est ça. Je vous repasse dessus. Plus de court-circuit, je tente de démarrer.
006 c'est parfaitement normal pour ce genre de carte mère, et on a un démarrage, donc c'est très bien. Je le remets en châssis, on fait un test d'écran rapide, ou même je vais pas le remettre en châssis parce qu'on va avec le condo, j'ai juste branché l'écran comme j'ai fait pour l'iPad, et normalement on devrait avoir un démarrage. Donc là bah du coup pour les données je pense que ça va être tout bon, les clients seront contents à mon avis. Je vous repasse sur l'écran classique, j'ai branché l'écran rapidement, et on va voir si on a un démarrage. Ah, il s'était débranché. Oui, il s'est débranché de ma carte, c'est pas très grave, je recommence. Les câbles sont parfois sensibles, voilà. Normalement, on a un boot. Je sais pas si, ouais, parfait. On a une jolie pomme, donc bah c'est parfait. Je pense, oui, c'est bon, il va démarrer. Il a un démarrage parfaitement normal, et vu le souci, bah c'était classique, hein, donc une panne très simple, encore une fois. Donc voilà, là j'ai même pas eu besoin de retirer les stickers. Toujours un petit contrôle visuel, ça fait jamais de mal. On peut trouver des pannes intéressantes. Donc lui, on remettra le condensateur, et repartira, hop, et je passe à la suite. On continue avec un MacBook qui a un problème de rétroéclairage. Alors bah je vais l'allumer, je vais vous montrer ce que ça fait là tout de suite à la caméra. Alors ce que je fais moi c'est que je prends mon petit flash. Et vous voyez la petite pomme là. Voilà, quand je bouge mon flash derrière. Donc en gros mon rétroéclairage c'est ma LED. Donc on a bien un souci de rétroéclairage, donc je vais l'éteindre, l'ouvrir et on va voir ce qu'on peut faire. Voilà, j'ai donc démonté, enfin j'ai juste ouvert le capot hein, pour l'instant, j'ai remarqué qu'il a pris l'eau, je vais vous montrer ça au microscope. Alors la première chose que je fais sur les MacBooks de ces générations là, en tout cas ce R, donc je débranche la batterie bien sûr, hein, je vais donc débrancher le petit connecteur ici là qui gère le système de carte IO, donc juste qui va par là en fait, parce que sur cette carte là sur le côté, on a en gros le lead sensor. Donc le lead sensor c'est ce qui permet de détecter quand le Mac est ouvert ou fermé. Et parfois quand ça prend l'eau ou même quand ça use, le lead sensor il claque et du coup il donne comme ordre à la carte mère juste ici que le Mac est toujours fermé. Donc forcément, si la carte mère pense que le Mac est toujours fermé, elle n'active pas le backlight. Donc déjà, on peut tester ça, tout simplement. On débranche la petite nappe là, tout bêtement. C'est juste le test classique à faire. Je vais rebrancher la petite batterie. Et on va essayer de le rallumer, comme ça, pour voir si là, le backlight revient. Bon, il a pris l'eau, donc ça peut arriver. Mais bon, j'ai vu un peu l'oxydation ailleurs, je suis pas sûr que ce soit ça. Mais on va quand même essayer, ça ne coûte rien. Alors quand on fait ça, ils sont un petit peu plus loin à se rallumer, parce que j'ai débranché la batterie, donc il va s'éteindre, s'allumer, puis refinir par s'allumer. Parti. Le ventilateur tourne, je sais pas si vous le verrez, mais ça tourne. Pour l'instant, il ne s'allume pas du tout, je n'ai rien à l'écran, je vais attendre un petit peu, mais voilà. Paf, donc l'écran s'est allumé, et j'ai toujours un problème de backlight, on n'a toujours rien, mais je vois bien la pomme, voilà. Je sais pas si vous le verrez à l'écran, mais bref, je la vois. Donc c'est pas ça le problème. Donc on va démonter la carte mère, mais avant, je vais vous passer sous le microscope, hop, pour vous montrer ce que j'ai vu, rapidement. Voilà. Donc on est au niveau du connecteur d'écran, et juste ici, là, on a tout le système en gros de boost et de stabilisation pour le rétroéclairage. Et j'ai remarqué que ici c'était oxydé là, le petit condensateur là, je suis désolé c'est un peu flou, je vais faire mieux. Hop, voilà. Donc ici c'est oxydé, donc c'est pas terrible. Là un petit peu aussi, bon rien de grave, mais c'est oxydé. Il faut savoir que ces cartes mères là, quand elles prennent l'eau, généralement l'oxydation, s'il y en a au-dessus, il y en a en dessous. Et juste en dessous de l'autre côté, on a la puce backlight. Donc je démonte la carte mère, je suis sûr qu'on a quelque chose qui va pas en dessous. C'est parti, on fait ça. Voilà, j'ai donc démonté la carte mère. Donc je disais qu'on a le connecteur d'écran qui est ici. Tous les composants qu'on a vu un petit peu oxydés, c'était par ici. Et donc derrière, juste ici, on a la puce backlight et d'autres petits composants, bien sûr. Je vous passe au microscope pour la seconde partie, on va dire. Et on voit ce qu'on a. Alors, la puce backlight, c'est celle-ci. Et bah bingo, j'ai envie de dire. On a bien quelque chose qui s'est passé là. Je sais pas si vous le verrez bien. Mais en gros, on a... Alors c'est pas facile parce que c'est noir sur noir. Généralement, c'est plutôt gris, vert quand c'est oxydé. Mais là, c'est plutôt noir. Et partout ici, je vais faire en sorte que vous puissiez le voir là. Voilà. Ici là, voilà, un plat de poussière noire très sale, comme si ça avait pété en fait. C'est vraiment pas joli. Il y a de l'oxydation et de la poussière un peu partout sur les composants. Rien de grave, hein, mais ça peut suffire pour poser le problème. Et là vraiment sous la puce, j'ai l'impression que ça a pété. Donc je vais commencer par nettoyer tout ça, histoire de virer vraiment toutes les poussières et toute l'oxydation qu'il pourrait y avoir. Ça va lui faire du bien. Et on pourra voir un petit peu sous les billes, de voir si on a vraiment une oxydation forte ou si c'est carrément brûlé ou s'il n'y a rien, on va voir. J'essuie bien, je sèche. Alors, bingo, j'ai compris. Alors, je sais pas si vous le verrez, encore une fois, c'est vraiment pas facile, mais si vous le verrez peut-être, je vais vous zoomer dessus. Alors, c'est un composant en BGA, donc c'est les petites billes, hein, comme beaucoup le savent, et donc normalement il y a 5 billes, et là on en compte que 4. La cinquième, elle est totalement oxydée, pétée, brûlée, ce que vous voulez. 1, 2, 3, 4, et normalement la cinquième est là, sauf qu'elle est très noire d'oxydation. Pas méchant, il faut que je retire le composant bien sûr, il y aura peut-être le pad à refaire s'il est abîmé, on va voir dans quel état c'est. Le composant est peut-être mort aussi, on verra aussi dans quel état c'est, si c'est foutu ou pas pour le remettre, sinon je le changerai, il n'y a pas de problème, j'en ai. Et techniquement, on devrait avoir du backlight qui va repartir. Pendant que je regarde, j'ai remarqué ça aussi, parce que bon, ça se voit de loin.
Là aussi, c'est extrêmement oxydé, donc on va en profiter pour nettoyer rapidement, hein, ça va pas lui faire de mal, ça c'est clair. D'ailleurs, je pense que je vais nettoyer toute la carte après au niveau poussière, etc. Parce que là, c'est pas joli, il a quand même un petit peu pris l'eau, faut bien l'avouer. Donc ce serait bête que j'intervienne dessus, puis que derrière, on ait d'autres problèmes, comme je sais pas, du son, du wifi, enfin ce que vous voulez. Donc on va tout nettoyer, on pourra tout tester, et on verra si j'ai besoin d'intervenir ailleurs. Bon, déjà, on va commencer par le rétroéclairage, donc cette petite puce-là. Donc pas besoin de mettre une tonne de flux, hein, une petite goutte suffit largement, parce que là c'est juste pour dessouder. Bon, c'est une panne qui est classique sur les airs quand ils prennent un peu l'oxydation, c'est toujours cette pâte là qui pète. Parce que c'est une pâte forcément d'alimentation assez importante. Et ça fait pas bon ménage avec l'eau. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un composant complètement mort. Alors, ça n'a pas pété que sur la pâte que je vous ai montré. Ça a aussi pété sur... Je vais la remettre dans le bon sens. Ça a aussi pété sur les deux qui sont là, en fait. Là et là, là. Eh bien, le composant de l'autre côté, il est complètement claqué. On les voit bien, d'ailleurs, il n'y a plus de pad. Je vais essayer de le mettre par rapport hop, à la carte mère, si j'y arrive, si elle veut bien se décoller. Voilà, parfait. Donc, on a ici le pad que je vous ai montré qui avait sauté, mais aussi ces deux-là, là, complètement claqués. Je vais essayer de vous zoomer mieux pour que vous puissiez vraiment comprendre de quoi je parle, mais je pense que ça se voit bien quand même. Voilà, parfait. Normalement, il reste un petit peu d'état en fait. Et là, il n'y a vraiment plus rien. Bon, alors, les deux là, c'est normal. C'est parce que je l'ai tiré un peu vite, on va dire, et du coup, ça a un petit peu oxydé, ça a retiré l'étain qui est dessus. Donc, je pense pas que ce soit lié à l'oxydation. Ça, c'est moi quand je l'ai retiré. Là, par contre, c'est parce que c'était mort. Et là aussi, c'est mort, il n'y a plus de pâte du tout. Là, déjà, je suis sûr, je dois changer le composant. Par contre, bonne nouvelle, les pads, eux, ils ont l'air bons. Si je n'enlève tous les teintes ici, eh bien, je pense qu'on sera bien. Donc, c'est parti. Je nettoie déjà tout ça. Je prends un composant neuf. Et avec un petit peu de chance, on aura un backlight qui repart. Parfait. On va nettoyer tout ça correctement quand même, parce qu'il faut être sûr que tout soit bien repris lors de la prochaine soudure. Parfait. On voit bien que le vernis il a pris un coup quand même, parce que généralement quand je passe un coup de tresse, le vernis ne saute pas aussi facilement, mais là il vient tout seul. Donc c'est que je pense que ça a dû quand même bien oxydé, bien pété. Mais franchement il n'y a rien de grave, hein. Les pads sont toujours présents, c'est plus important. Parfait. Je nettoie ça avec de l'alcool. Je vais aller prendre un composant. Je vais quand même protéger un petit peu avec de l'UV la petite piste là qui a l'air un peu fragilisée à l'air. On va protéger tout ça, mais franchement dans le principe tout est ok, hein. Parfait. Un petit peu de pâte UV. Alors en parlant de pâte UV, il y a plusieurs couleurs différentes. Pour les Mac, on aime bien utiliser la noire forcément parce que ça va cacher plus facilement par rapport à la carte mère qui est noire, mais méfiez-vous. Ça dépend ce que vous allez faire avec ça, parce que la pâte UV, comme elle est noire, elle laisse moins passer la lumière, donc elle va moins sécher correctement. Donc c'est très bien pour faire des petits gommages comme là, où vraiment c'est très fin. Si par contre vous avez à faire un jump assez long, et du coup vous avez besoin de faire une grande rangée de pâte UV ou quelque chose d'épais, la noire n'est pas forcément la mieux, c'est pour ça que parfois je mets du vert. Alors c'est moins joli, mais le vert forcément laisse mieux passer la lumière et du coup va sécher en profondeur. Alors que le noir, si vous faites une grosse goutte de pâte UV noire, eh bien ça va sécher à l'extérieur, mais à l'intérieur sera très liquide. C'est pas génial. Donc le mieux c'est quand même de prendre la pâte UV qui correspond le mieux par rapport à votre utilisation. Si c'est pour faire quelque chose de très épais, prenez plutôt quelque chose de transparent, de vert, de rouge, ce que vous voulez, où la lumière passera. Pas du noir, parce que le noir forcément ça ne réfléchit pas correctement la lumière. Alors ça fait plus joli, ça c'est sûr, je le comprends bien, mais c'est pas efficace. Et moi ce que je cherche c'est l'efficacité, pas forcément le truc très très joli. Si je peux le faire tant mieux, mais si je peux plutôt passer sur un truc fiable, je ferai plutôt le fiable. Donc c'est important de bien le comprendre. Donc là je peux mettre du noir, il n'y a pas de problème parce que c'est vraiment quelque chose de très fin on va dire, il n'y a pas besoin de s'embêter de trop, ça va sécher correctement. Mais si j'avais fait quelque chose de vraiment de très épais, j'aurais pas mis du noir. C'est pour ça que parfois je mets du vert. Il y en a d'autres qui doivent se poser la question, qui disent pourquoi de temps en temps il met du vert, pourquoi du noir? Ça dépend en fait de l'utilisation, tout simplement. Hop, je laisse sécher ça, je vais chercher un petit composant. Et on pourra faire un essai. Je donnerai un petit coup quand même sur la carte pour la poussière et le reste d'oxydation que j'ai pu voir. Mais je suis pas très inquiet, hein. Tout le reste fonctionnait normalement. Enfin tout le reste, le peu que j'ai vu ça démarrait, c'est déjà ça. Donc je testerai le reste après, mais je suis pas inquiet pour le backlight, ça devrait repartir. Parfait. Je prends un petit composant et on change ça.
Voilà, hop. Alors, il me reste plus beaucoup, il faudra que je recommande. Bien. Alors, faut se méfier, il y a un sens, hein, comme tous ces petits composants-là. Je vérifie que toutes les billes sont bien présentes. Oui, c'est parfait. Un petit peu de flux. Parfait. Et c'est parti, on ressoude. Très bien. Je laisse refroidir, je mets en châssis et on fait un test. Je vais quand même donner un petit coup de brosse partout sur la poussière et le peu d'oxydation que j'ai pu voir ailleurs parce que c'est pas super joli. Et on fait un essai. Voilà, donc j'ai branché batterie, clavier et écran uniquement, ventilateur bien sûr, mais lui je l'avais pas touché. Je démarre, donc là il va se couper, se remettre en route, se recouper, etc. C'est normal quand on débranche la batterie, ils le font toujours, c'est le temps que ça se mette en place. Premier boot il coupe, deuxième boot il va couper normalement. Et je devrais pouvoir vous le mettre sous l'écran dans pas longtemps, avec un petit peu de chance, on va retrouver un rétroéclairage. J'attends qu'il démarre jusqu'au bout. Et oui, j'ai un rétroéclairage, c'est parfait. J'ai vu la pomme s'allumer derrière moi, donc c'est parfait. Pour celui-ci, ça repart. Hop, impeccable. Bon, voilà, pour l'instant, c'est des petites pannes simples. C'est quasiment que des trucs qui ont pris l'eau, j'ai envie de dire. Par l'iPad, je crois qu'il n'a pas pris l'eau. Mais pour l'instant, c'est plutôt, entre guillemets, simple. Il n'y a pas de gros diagnostic, mais bon, c'est toujours rigolo à voir, c'est intéressant. Je passe à la suite, je vais voir ce que j'ai d'autre à vous montrer. C'est parti. On continue avec un Samsung, c'est un A41 si je dis pas de bêtises. Puce charge, j'ai marqué dessus, A41 ne démarre plus. Bon, je vais brancher, donc là ça va être le testeur USB-C, hein, c'est plus le testeur USB classique. Quand je branche, j'ai, alors je sais pas si vous voulez, ouais ça va, on voit bien, j'ai 5 volts et j'ai aucune consommation du tout, d'accord. Donc ça indique que mon testeur il détecte bien que il est sur un porte-charge parce qu'il s'allume, mais on n'a aucune consommation. Alors soit parce que le dock il a un gros défaut, soit parce qu'on a un composant d'over voltage protection qui est claqué, du coup il ne laisse pas passer le courant plus loin, c'est possible. Bon en tout cas je vais l'ouvrir, je vais décoller la petite vis, parce que là c'est par l'arrière que ça s'ouvre, donc je décolle ça et puis on le démonte pour voir un petit peu s'il se passe. C'est parti, on fait ça. Voilà, c'est ouvert. Alors, la première chose que je vais faire, parce que j'ai déjà ma petite idée sur le problème, la première chose que je vais faire, c'est débrancher le connecteur, bon, bien sûr la batterie avant, mais débrancher le connecteur ici, parce qu'en fait, c'est lui qui fait, ce FPC-là, c'est lui qui fait le lien vers, hop, le dock de charge qui est ici, donc. Je vais le débrancher là, parce qu'en fait, ils sont très longs, et ils ont une sensibilité assez violente de ce côté-là, ils sont très fragiles. Donc, si quelqu'un l'a déjà démonté pour changer la batterie, ou l'écran, ou quoi que ce soit, il a peut-être tordu une patte en fait juste au bord, c'est de ce côté-là, bon, je vais vous montrer au microscope, et du coup c'est le 5 volts. Donc je vais tester ça. Souvent elles sont tordues ou abîmées. Donc je débranche ça, donc je vais débrancher la batterie là, je vous passe sous le microscope et on regarde ça. Hop. Donc je débranche. Bah bingo, vous allez voir tout de suite de quoi je veux vous parler. On a ici le connecteur juste là, qui est tordu complètement, et en fait c'est tout bête, hein, mais ça c'est déjà suffisant pour poser problème. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de redresser. C'est vraiment une panne que je vois souvent sur ces modèles. Alors Samsung n'a pas franchement fait un bon choix avec ses petits connecteurs FPC. Donc je le rentre un peu vers l'intérieur, ça va suffire normalement à refaire le contact, tout simplement, hein, vraiment c'est tout bidon. Je vais quand même vérifier le reste, je vais resserrer celui de l'autre côté, c'est le GND. Mais ici en fait c'est le plus 5 volts. Donc je rebranche, tout simplement, vraiment c'est des trucs des fois c'est tout bête sur ceux-là. Avec un peu de chance, ce n'est que ça. Je rebranche mon testeur. Et bingo. Voilà, j'ai une conso, je vais vous montrer. Hop. Ma petite consommation, j'avais rien, et là je suis passé à 425, et j'ai un super logo de charge, donc c'est tout bon. Vraiment, une panne simple. Gardez-le bien en tête, celui-ci, il est classique. A41 Samsung, c'est vraiment un truc que je vois très souvent. Les gens vont changer leur batterie ou leur écran, ils vont forcément enlever les petits FPC, et là vraiment vous n'y pouvez rien, hein. Même en prenant un petit outil, ça peut arriver qu'en levant le petit FPC, il va tordre un petit peu cette pièce-là, parce qu'elle est très fragile. Et paf, ça pose ce genre de problème. Donc c'est parfait. Voilà, j'ai du 1,8 A, donc j'ai une charge qui est vraiment parfaite maintenant. Donc je vais attendre qu'il charge. Il devrait du coup charger, hein, il chargeait plus, donc là c'est parfait. Donc c'est pas la puce de charge, c'était vraiment le connecteur. Donc celui-ci, c'est tout simple, hein, c'est une petite patte toute bête, donc j'espère que vous aurez appris quelque chose. C'est fini pour aujourd'hui, il est 6h41, enfin 18h41, j'avais commencé la vidéo un peu tard, mais là j'ai bien avancé, donc j'espère que cette petite vidéo workflow vous aura plu.
J'essaierai d'en refaire une pour le prochain colis où j'ai plein de bazar. Je fais souvent ça quand j'ai vraiment plein de choses différentes, on va dire, parce que j'ai des journées où c'est que de l'iPhone, donc c'est un peu rébarbatif, on va dire, enfin répétitif. Là, j'ai pu avoir de tout. Il y avait du Mac, de l'iPad, du Samsung, bref, ça fait un peu de tout. Allez, à la prochaine! Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.